Salut à tous, dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir sur les Ronin et les gimbals en général. Alors ici j'ai un DJI RS4 Pro et puis j'ai toujours été chez DJI depuis le Ronin SC première génération. Donc forcément cette vidéo sera beaucoup plus en lien avec les Ronin pour tout ce qui est les menus, la prise en main et tout ça. Mais pour ce qui est de l'équilibrage, ça sera le cas sur n'importe quel gimbal, que ce soit chez Zhiyun, chez DJI ou d'autres marques. Il y a 2-3 petits trucs qui peuvent changer en fonction des marques, mais globalement ça sera toujours la même chose. Juste avant de commencer, je préfère le préciser, il s'agit d'une vidéo pour débutants, voilà, des personnes qui savent pas encore utiliser un Ronin, un gimbal, comment l'équilibrer, les différents réglages. Voilà, je préférais le préciser. Sans plus attendre, c'est parti, on fait l'inventaire et on commence l'équilibrage. Donc on va voir forcément la nacelle, le trépied, ça c'est indispensable, sinon ça va être une galère. La batterie, à savoir que tu peux la recharger pendant l'utilisation et globalement l'autonomie elle est vraiment super bonne. Moi j'ai jamais eu de problème. Après c'est vrai que sur des journées de tournage vraiment complètes, hyper intenses, il est possible que tu utilises toute la batterie en une journée. Mais encore une fois, il suffit d'avoir une batterie externe dans la poche ou une V-Lock fixée sur le côté pour pouvoir recharger la batterie. À savoir que les batteries, elles sont interchangeables. Donc tu peux en acheter sur le site de DJI. Si tu as les anciennes générations, tu peux aussi les utiliser. Voilà, du moment que tu as ce modèle de batterie là depuis les RS2 Pro et depuis les RS3, voilà, ça sera interchangeable. À savoir que maintenant depuis les RS4, on a la nouvelle batterie longue autonomie qui coûte dans les 150 € et ça va te permettre de tenir beaucoup plus longtemps forcément. Niveau plate, ça c'est intéressant. C'est vrai que d'origine on a celle-ci qui est livrée avec, donc ça c'est super pratique. Alors il faut savoir que sur les RS4 et RS4 Pro, il me semble que c'était pas sur les RS3, et bien maintenant on a une petite baguette en plastique qui vient livrer avec sur le dessous. Alors je savais pas du tout à quoi ça servait, mais en fait ça sert tout simplement à faire en sorte que la plate ne tourne pas sur le boîtier. En fait ça vient faire pression et donc voilà, c'est plutôt pratique. Mais moi j'utilise pas du tout ça puisque tous mes boîtiers sont équipés avec des cages de manière générale. Et il faut savoir que les cages SmallRig, il me semble qu'il y a que SmallRig qui fait ça, et bien en fait c'est compatible, tu vois. On a le rail Arca Suisse qui est sur le dessous, qui est compatible DJI Ronin, et puis hop, comme tu peux le voir, ça se glisse comme ça parfaitement. Ça c'est super pratique. Et puis après, si tu souhaites mettre des configs un peu plus grosses, comme une FX6, une C70, une Blackmagic ou toute autre caméra, une Red par exemple, et bien ça sera préférable d'acheter ce genre de plate. Il y a SmallRig qui fait ça coûte une trentaine d'euros, c'est un petit peu cher pour le petit modèle. Il y a également DJI, et donc ça va être utile de 1 pour pouvoir placer où tu veux ta caméra sur la plate pour avoir le meilleur équilibrage possible si jamais c'est un peu juste, et surtout ça va te permettre d'avoir un centre de gravité plus bas puisque comme tu peux le voir on a au moins 1 cm de différence en hauteur, et mine de rien sur des configs qui sont plutôt lourdes, 1 cm en hauteur, et bien ça fait une grosse différence. Autre chose qui peut être nécessaire pour l'équilibrage si tu équilibres de grosses configs ou des Blackmagic, puisque les Blackmagic elles sont vraiment très longues en largeur, ça peut être des contrepoids. Voilà, en fonction du Ronin que tu as, du gimbal, et bien la nacelle peut être plus ou moins grosse et va accepter des caméras plus ou moins larges, plus ou moins lourdes, et donc si tu as des problèmes d'équilibrage, et bien tu peux acheter des contrepoids pour pouvoir contrebalancer. Allez, donc on est parti pour le montage, l'équilibrage. Je commence par fixer mon trépied sous ma batterie, et puis après ma batterie je vais pouvoir directement l'enclencher sur mon Ronin. Ce verrou, il faut savoir que automatiquement quand tu vas retirer la batterie, et bien il va rester en mode ouvert, tu vois, il peut pas passer en mode fermé. Mais si jamais il est fermé et que du coup tu n'arrives pas à mettre la batterie, et bien il faut faire attention à ce qu'il soit bien ouvert, sinon tu pourras pas. Donc voilà, tu mets ta batterie, et si jamais ça a un peu de mal, tu n'arrives pas à enfoncer la batterie, je sais pas, et bien tu peux appuyer sur le bouton et puis jouer avec le petit verrou qui est juste là. Tu mets la batterie, ça va se verrouiller tout seul. Ensuite tu mets un tout petit peu de force sur le loquet de manière à ce que ça se déverrouille pas tout seul, ça serait un peu con, mais bon, normalement c'est pas censé se faire, hein. Il y a un verrou et tout ça. Et puis pour retirer la batterie, hop, on appuie sur le loquet, on appuie sur le bouton, ça s'enlève. Une fois que c'est monté, tu peux soit laisser le gimbal comme ça et commencer l'équilibrage, ou sinon si tu as des side handle ou des back handle, tu peux directement les mettre sur le Ronin. Moi je préfère les mettre directement, comme ça me permet de manipuler plus facilement le Ronin pendant l'équilibrage. Mais sinon voilà, il n'y a pas vraiment de sens, tu peux très bien le faire après. Je vais venir prendre ma caméra. Alors ici on est sur un tout petit setup avec une FX3 qui a sa cage justement SmallRig, et puis un 24-70 Sigma Art. Je vais prendre ma petite plate, tu vois, qui est livrée avec, et puis je vais venir la glisser sur ma cage. Je verrouille. Alors il n'y a pas besoin de verrouiller très fort, hein. À chaque fois je vois les gens qui verrouillent super fort comme ça ne sert à rien de forcer. Il faut savoir que la pression appliquée est juste énorme et il n'y a vraiment aucun risque, même en forçant un tout petit peu, voilà, juste comme ça, c'est tout à fait suffisant. Tu vois, même à la main j'arrive pas à l'enlever. Je préfère le préciser puisque à force de forcer sur les verrous, ça use les vis, hein. On reste sur de l'aluminium, et l'aluminium c'est pas un matériau ultra solide, donc voilà, les filetages peuvent s'abîmer. Je te conseille de faire le test, hein. De toute façon si tu n'arrives pas à l'enlever à la main, c'est que c'est bon. Tu vois, regarde, tu forces juste un tout petit peu, il n'y a pas besoin de plus, et là impossible de l'enlever à la main comme ça en forçant. Alors sauf si on fixe la caméra sur une voiture et il va y avoir beaucoup de vibrations, où là effectivement on peut forcer un peu plus, mais sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai ma plate qui est sous ma caméra. Je vais venir mettre en position la nacelle de manière à pouvoir accueillir la caméra, puisque là sinon c'est chiant. Et puis pour l'équilibrage, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc pour cela il faut que je mette ma nacelle
nacelle en place. Je vais avoir des locks moteurs qui maintenant sont automatiques depuis le RS3, mais voilà, depuis le RS2, il me semble que tu as déjà les loquets. Et puis sur les anciennes générations, tu n'avais pas de loquet, tu n'avais pas de lock moteur, ce qui fait que bah voilà, la nacelle se balade. Le principe de l'équilibrage, ça reste exactement le même, c'est juste que c'est un peu plus chiant. Il va falloir que tu tiennes l'axe du roulis pendant que tu faxes l'équilibrage du tilt. On va venir déverrouiller le pan, l'axe du pan. Donc sur les Ronin, depuis la 3e génération, il me semble, eh bien tu vas avoir les loquets qui sont juste là, tu vois, sur le côté. Je viens déverrouiller mon pan de manière à pouvoir travailler tout autour de ma nacelle sans avoir à tourner le Ronin comme ça à la main. Donc voilà, le pan est déverrouillé. Je vais venir déverrouiller mon roll. Donc l'axe du roulis, le loquet, il est juste là sur le côté. Je déverrouille et puis je reverrouille comme ça pour pouvoir le loquer en position et que le bras reste monté comme ça à 90. Ça va me simplifier l'équilibrage. Et puis après, je vais avoir un autre loquet qui est juste ici pour l'axe du tilt. Et bien là, je le déverrouille. Et puis celui-ci, pour le coup, j'ai pas besoin de le reverrouiller. C'est vraiment l'axe du roulis qu'il faut verrouiller parce que sinon c'est chiant. Mais sinon, le tilt et puis le pan, tu peux le laisser en libre de manière à faire l'équilibrage du tilt et puis le pan pour pouvoir tourner tout autour de la nacelle. Donc sur un gimbal, il faut savoir que tu vas avoir 3 axes. Tu vas avoir l'axe du tilt. Donc le tilt, c'est celui-ci de haut en bas, comme ça. On peut dire qu'on fait un tilt quand on monte et descend la caméra. Tu vas avoir l'axe du pan. Donc le pan, c'est celui-ci. Tu vois, quand tu fais un panoramique. Donc le pan, c'est le moteur du bas. C'est ce réglage-là. Le tilt, ça va être toute cette partie-là, ce réglage-là, avec ce moteur ici. Et puis après, tu vas avoir un 3e axe. C'est l'axe du roulis. C'est celui-ci. C'est le moteur le plus chiant. C'est le moteur qu'on a verrouillé. Donc ça va être, si je le déverrouille, l'horizon de ma caméra. Tu vas avoir cette partie-là, cette plate sur le Ronin. Il faut savoir que cette plate, eh bien, forcément, elle monte et descend à l'aide de cette vis-là. Voilà. Et tu as également la possibilité de l'enlever. Ça peut être plutôt pratique pour le transport. Donc pour l'enlever, sur les Ronin, tu vas avoir ce petit verrouillage qui est juste là sur le dessous. Donc je vais venir tirer comme ça et puis hop, sortir la plate. Il faut savoir qu'il y a certaines marques qui aussi proposent certaines plates avec certaines fonctionnalités. Avant même de commencer ton équilibrage, si ta plate elle est tout en haut au niveau du moteur, juste là, ça ne sert à rien de mettre la caméra. Tu peux tout de suite descendre cette partie-là pour pouvoir simplifier le travail, puisque sinon la caméra elle va tout de suite partir en avant ou en arrière. En voyant le setup que tu as, ici on est sur un petit setup qui va pas trop en hauteur, et puis après avec l'expérience tu verras. Hein. Mais quand tu mets une grosse caméra qui est haute en hauteur, tu vas venir descendre au plus bas la plate. De toute façon, si tu sais pas, descends au plus bas la plate. Et puis avec un setup comme ça qui est plutôt compact, eh bien je vais venir remonter un peu plus ma plate. Globalement, on va être à ce niveau-là. Donc voilà, en fonction de la hauteur de la config, tu vas venir placer directement la base plate au bon niveau. Alors après avec l'expérience, bah tu verras directement où il faut la placer. Mais bon, là avec la FX3, je sais que globalement, ça sera à peu près là. Donc voilà, là je la mets à peu près au milieu, je lock. Et puis après, je vais venir prendre directement ma plate. Alors ça vient se glisser vers l'avant comme ça pour pas se tromper. C'est vrai que bah, si tu as la plate directement de DJI qui est fournie avec, bah, ça se met comme ça directement sur la config. Mais si tu prends une plate Manfrotto comme ça, il faut savoir que tu as une petite flèche. Et puis sur toutes les plates, à chaque fois, tu as une flèche. Du moment qu'il y a un système de sécurité, tu as la flèche et ça veut dire que c'est l'avant de l'objectif. Hop, donc tu viens hop bien le mettre droit et puis après tu as la sécurité qui s'enclenche. Alors ne souffre pas lâcher parce que tu vas sentir que ça va tomber vers l'avant. Pour faire l'équilibrage de la nacelle, il est essentiel que la config soit au complet. Donc batterie dans le boîtier, carte SD. Alors si tu oublies la carte SD, c'est pas très grave, hein, ça va pas faire une très grosse différence de poids, mais voilà. Enlève le capuchon. Si tu as un objectif, en l'occurrence ici 24-70, et que tu penses que tu vas zoomer ou quoi, eh bien tu peux prendre ton zoom et le mettre au 35 mm, donc à peu près à la moitié, de manière à faire en sorte que eh bien voilà, le 35 soit équilibré, et puis après que tu passes de 24 à 70, ça va forcer un petit peu, mais pas non plus à la mort. Donc là, en fait, tu viens tout simplement prendre la config, la soulever un petit peu, et puis la glisser comme ça, juste à peu près au point d'équilibre. Une fois que tu sens que tu es à peu près au point d'équilibre, donc là, elle bascule un petit peu vers l'arrière, mais ça va. Je vais venir prendre la petite molette qui est là, ici, sur le côté. En fonction des Ronin, des générations et tout ça, des gimbals, tu n'as peut-être pas cette molette, mais si tu l'as, voilà, c'est super pratique puisque ça va te permettre de avancer, reculer la caméra très précisément. Et si jamais tu l'as pas, bah voilà, tu viens le faire à la main, mais le principe reste exactement le même. Le but, comme ça, juste comme ça dans un premier temps, c'est de faire en sorte que la caméra vient pas brutalement tomber vers l'avant ou vers l'arrière. Si ça tombe doucement, c'est pas très grave, mais voilà, le but c'est de trouver vaguement, hein, je dis bien vaguement, puisque après on va venir réajuster le point d'équilibre. Et puis une fois que c'est fait, tu viens le verrouiller. Encore une fois, pas besoin de verrouiller fort, juste un tout petit peu, ça suffit, en fonction du poids de la config, puisque tu le vois, hein, là j'ai verrouillé un tout petit peu, j'ai beau forcer comme un ouf, j'arriverai pas à bouger la plate. La deuxième étape, donc là, on va équilibrer le tilt. On a déjà commencé à équilibrer le tilt en avançant très grossièrement la plate, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la caméra et puis venir pointer l'objectif vers le haut. Alors
encore une fois, en fonction des configs et des Ronin, des gimbals, il est possible que ton viseur, si tu as un très gros objectif par exemple, le viseur tape dans le moteur arrière, ce qui fait que tu pourras pas faire tilter la caméra plus que ça. C'est pas très grave, c'est juste beaucoup plus chiant parce qu'il va falloir équilibrer en étant comme ça, mais le principe reste exactement le même. Donc je vais t'expliquer déjà comment ça marche en n'ayant pas de problème. Donc je pointe mon objectif vers le haut comme ça. Cette vis là, je vais venir la dévisser quand la caméra elle est vers le haut ou orientée globalement vers le haut, puisque si tu le fais comme ça quand la caméra elle est à niveau, il est possible que la config elle tombe brutalement. Donc là hop, je dévisse et puis là à partir de là, le but c'est que l'objectif il reste comme ça pointé vers le haut sans basculer en avant ou en arrière. Donc du coup je vais venir reculer ou avancer la config. Donc là on peut voir que la config elle tombe vers l'avant, donc il va falloir que je recule la config vers l'arrière. Je recule un tout petit peu, donc là hop ça va vers l'avant, je recule un tout petit peu, toujours pas, encore un petit peu et hop là ça tombe vers l'arrière. J'ai dépassé le point d'équilibre, donc je reviens un petit peu vers l'avant et puis là on est parfait. Si tu as des difficultés à venir décaler la config, que ce soit sur n'importe quel axe du Ronin, et bien c'est parce qu'il y a de la contrainte. Donc tu vois sur cet axe ici, et bien il y a de la contrainte comme ça sur le côté. Et donc si jamais tu as du mal, que ça a du mal à bouger, et bien tu viens prendre la config vers le bas comme ça, de manière à soulager un petit peu. Et puis là ça se décale tout seul. Donc là c'est bon, l'objectif tient vers le haut, comme ça il reste pointé vers le haut. Je vais venir revisser ma vis de serrage et puis à partir de là je le remets en position normale comme tout à l'heure. Là on peut voir que, c'est pour ça que je t'ai dit on l'a fait grossièrement, que ma caméra elle tombe vers l'arrière, tout simplement parce que la plate quand on a mis la caméra, et bien on l'a juste mis très grossièrement de manière à trouver globalement le point d'équilibre et puis là on a juste à affiner. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir déloquer et puis encore une fois avec la vis ou avec la main, et bien je vais venir finaliser l'équilibrage. Encore une fois le but c'est que la caméra elle ne tombe ni vers l'arrière ni vers l'avant. Donc là hop avec la molette c'est super pratique, ça me permet d'ajuster très précisément. Et là en gros le but si tu as bien fait ton taf sur ces deux petits réglages qui sont juste là, et bien normalement ton tilt il est équilibré à la perfection. Donc ça doit tenir dans toutes les positions comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est nickel. Si jamais ça continue à basculer d'avant en arrière très légèrement, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, tu peux faire de petits ajustements. Donc tu remets la caméra vers le haut, tu regardes si jamais elle bascule un petit peu vers l'avant ou un petit peu vers l'arrière. Ensuite, hop, tu remets la caméra vers le bas, tu regardes si ça bascule ou pas. Quand tu es dans le rush et que bah, tu vois que ça bascule un tout petit peu avant et vers l'arrière, en fonction du Ronin que tu as, surtout avec les derniers Ronins, ils sont super coupleux, il n'y a aucun problème. Tu vas user un peu plus de batterie, mais c'est pas très grave, les moteurs vont forcer et tu auras quand même une bonne stabilisation. Mais c'est sûr que si tu cherches le top du top et que bah voilà, autant partir sur une bonne base. Donc là on est bon, mon tilt il est équilibré. Ce que je peux faire pour pas que ça m'embête et pas que ça bouge dans tous les sens, c'est pas indispensable, mais tu peux locker l'axe du tilt avec le petit lock juste là, de manière à ce que ça ne bouge plus. Maintenant on va passer à l'axe du roulis, on va venir tenir le bras parce qu'il est possible que la config elle bascule de gauche à droite brusquement. Donc du coup on va avoir le lock qui est juste là et puis là le but encore une fois c'est que la caméra elle reste comme ça à l'horizontale et qu'elle ne vienne pas basculer de gauche à droite. Donc je vais venir hop déloquer juste là et puis à partir de là sur cet axe là on a beaucoup de contraintes. Donc si tu essayes de bouger comme ça l'axe, même sur les versions pro ou les derniers RS4 et tout ça, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre par le dessous la caméra, tu vas venir la soulever un petit peu de manière à pouvoir déplacer très facilement la nacelle. Donc voilà, le but c'est que si ça part vers la gauche il faut décaler vers la droite et puis je viens décaler comme ça de manière à trouver le point d'équilibre. Là tu vois ça ne bouge pas, je lock et puis là normalement si je viens placer la caméra dans une certaine position, tu vois elle est censée ne pas bouger, rester en position. Hop, si je la mets comme ça ne bouge pas, c'est parfait, c'est parfaitement équilibré. Une fois que tu as équilibré ton tilt et ton roll, tu vois normalement peu importe la position dans laquelle tu vas mettre ta caméra, et bien c'est censé rester comme ça en position. Et bien hop, je verrouille mes deux axes, le tilt et puis le roll, et puis maintenant on va passer au pan. C'est vraiment le plus simple. Pour l'équilibrage du pan maintenant c'est très simple, tu vas commencer par déloquer ton axe comme c'est le cas tout à l'heure, et puis après moi ce que je te conseille, c'est ce que je fais tout le temps et c'est le cas uniquement si tu as le trépied parce que sinon c'est un peu galère, c'est de prendre le Ronin et puis de le mettre comme ça sur ton torse. Avec la main je vais venir supporter comme ça avec un doigt derrière le moteur, je vais venir l'ouvrir comme ça et puis après le principe est le même, tu vois là je le dérègle, si ça bascule vers la droite et bien je vais venir le basculer vers la gauche et puis inversement je viens bouger la nacelle de manière à ce que ce soit parfait, tu vois. Donc là je lâche comme ça, c'est nickel, ça bouge pas. Si tu souhaites switcher entre paysage, portrait, 16/9, 9/16, donc basculer ta caméra dans l'autre sens, et bien c'est tout à fait possible. Maintenant c'est directement intégré sur les RS4 et RS4 Pro, tu n'as rien à acheter, tu n'as rien à ajouter non plus. Mais si tu as les anciennes générations et que tu souhaites passer en 9/16, et bien c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai montré comment dégager la base plate. Donc c'est cette plate là, il va falloir l'enlever et puis mettre une autre base plate qui sera dans l'autre sens, ça vaut une quarantaine d'euros il me semble. Tu vas avoir une petite vis qui est juste là et je vais venir la dévisser comme ceci, et puis à partir de là tu vois hop on a cette partie là qui s'est séparée. Une fois que c'est dévissé je garde la main en
dessous puisque à tout moment, eh bien, ça peut se décrocher même si on a la sécurité. Donc là, ici à l'avant, on va avoir la petite sécurité qui est juste là. Et puis je vais venir cliquer dessus et puis hop, détacher la caméra. Tu vois, je viens faire un petit mouvement comme ça pour séparer la caméra. Pour la remettre, c'est exactement le même principe. En fait, je viens pousser la partie en métal qui est juste là et hop, je viens enclencher et puis visser. Et puis en fait, pour passer en mode vertical, tu vois, tu vas avoir le second système qui est juste là. Et bien, tu viens simplement hop, pousser vers le bas et puis enclencher comme ça. Et puis serrer avec la vis de serrage. Pour l'allumage et le paramétrage des moteurs, c'est très simple. On vient faire un petit appui long sur le bouton d'allumage sur le côté. La caméra, on peut voir qu'elle vient de se connecter. Je vais te montrer comment on fait ça juste après. À partir du moment où tu l'as allumé, la première chose à faire avant de commencer à tourner, après ça dépend quelle était la précédente config que tu as installée dessus, si c'est toujours la même config ou si c'est des configs différentes, ça va être de paramétrer les moteurs. Quand tu vas l'allumer, ça dépend de la précédente config que tu as installée, du poids, comment ont été paramétrés les moteurs, mais il est possible que ça commence à trembler dans tous les sens. Si c'est très violent, à ce moment-là, le Ronin, il va tout de suite te dire ok, on fait un équilibrage et tu auras juste à faire confirmer. Dès que les moteurs forcent trop, par exemple, si là je viens appuyer dessus, et bien au bout d'un moment, il va pas aimer, hop, il vient se mettre en veille. Comme tu peux le voir, j'ai un petit message d'erreur. Je le sors de veille en appuyant une seule fois sur le bouton de sortie de mise en veille, donc le bouton d'allumage. Pour faire un autotune, si jamais tu as besoin, et bien tu viens maintenir le bouton M et la gâchette qui est à l'arrière. Donc la petite gâchette qui est juste là pendant un petit moment et puis ça y est, l'autotune s'est lancé. Donc là tu vas voir la caméra, elle va commencer à trembler, tout ça. Faut le faire quand le gimbal est stable et fixe. Ça c'était l'autotune avec le raccourci en maintenant la gâchette et le bouton M. Mais il y a également une autre manière de le faire directement dans les menus. Donc sur les derniers Ronin, bien tu vas te rendre dans les paramètres moteurs juste là. Donc si tu viens mettre ta caméra sur une voiture ou si tu as besoin de la meilleure stabilisation, il me semble qu'ils appelaient ça Hyper Smooth avant. Là ils l'ont remplacé par Car Mount. Et bien à ce moment-là, tu viens faire une calibration Car Mount. Mais si jamais tu restes à main levée ou tu as juste besoin d'une stabilisation classique, un paramétrage classique, et bien tu viens cliquer sur l'autre réglage et hop, tu fais Start Calibration. Donc ça c'était la petite page par rapport au paramétrage moteur, c'est celle qui est en haut à gauche. Après on va avoir une autre page qui est celle-ci où là on va voir comment fonctionnent les moteurs, comment ils agissent. Donc là on peut voir que on est en vert, donc il n'y a pas de problème, c'est nickel. Ça veut dire que les moteurs ne forcent pas. Tu vois, quand je clique, on peut voir que il n'y a rien qui se passe, tout est en gris. Et par exemple, si je viens appuyer sur un moteur, et bien on peut voir que là le moteur il force à fond. Tu vois, on est dans le rouge, ça force complètement. Donc voilà, ça te permet de voir comment agissent les moteurs, tu vois. Et ça, tu peux le voir très facilement du coup quand tu utilises le Ronin en tant que cadreur. Si tu vois que la petite page elle apparaît en rouge, et bien on peut voir qu'on a un petit problème d'équilibrage. Au niveau des réglages avancés, donc c'est en slidant comme ça vers le bas, on va commencer avec le Bluetooth. Parce que oui, tu as la possibilité de connecter ton boîtier en Bluetooth au Ronin depuis le RS3. Donc ça c'est super pratique, il te suffit d'activer le jumelage et puis après de faire jumeler sur le Ronin. Et puis à partir de là, tu vas pouvoir prendre des photos et déclencher la vidéo sans câble. Ça c'est trop bien et puis en plus ça vient directement se connecter instantanément quand tu allumes le Ronin. Et il faut bien entendu que ton boîtier soit compatible. Donc regarde la liste des compatibilités sur le site de DJI. Si jamais ça ne fonctionne pas en Bluetooth ou si tu as un Ronin d'ancienne génération qui n'a pas le Bluetooth, et bien à ce moment-là, tu peux toujours utiliser, même sur les nouvelles générations, tu peux utiliser les câbles. Donc sur la nacelle, on va retrouver à l'avant et puis sur le RS4 aussi à l'arrière, des petits ports USB-C. Donc tu vas avoir un port USB-C avec un logo Wi-Fi, ça c'est pour le Ravenai. Donc le Ravenai vient se fixer sur le dessous et c'est pour tout ce qui est transmission de la vidéo sur le téléphone. Après tu vas avoir un petit logo, donc sur le RS4 il est juste derrière avec l'appareil photo. Donc ça c'est pour connecter ton boîtier à la nacelle directement en USB-C. Et puis tu as également un USB-C qui n'a pas de logo particulier, ça c'est pour connecter un moteur. Ensuite on va voir tout ce qui est paramétrage moteur si tu utilises des moteurs DJI. Donc là tu peux lancer une calibration automatique ou lui mettre des points clés si tu as une bague avec une course infinie. Ensuite on va avoir tout ce qui est réglage du Ronin en lui-même. Donc tu peux désactiver le mode selfie. Donc le mode selfie c'est quand tu vas faire 3 clics sur la gâchette arrière. Ensuite un truc que j'active tout le temps qui n'est pas activé d'origine, c'est le Orbit Follow. Donc le Orbit Follow c'est quand tu vas faire un point d'intérêt, quand tu vas tourner autour d'un sujet, et bien tu peux activer cette fonctionnalité de manière à ce que le suivi soit encore plus fluide, que le Ronin n'essaye pas de contrer ton mouvement. Ensuite on va avoir l'autolock, les paramétrages de l'autolock si tu as les dernières générations. Donc le paramétrage quand tu éteins le Ronin, donc vraiment quand tu l'éteins, donc là il va se plier et se locker, mais tu peux lui dire de recentrer et se locker. Tu as également le réglage quand tu le mets en mode veille, donc est-ce que tu veux qu'il se lock ou pas. Ensuite au niveau des boutons, tu vas avoir le bouton on-off sur le côté qui, quand tu appuies une fois, te permet de mettre en veille le Ronin. Donc la nacelle va directement se centrer et se locker sur les derniers modèles, et sur les anciennes générations où on n'a pas l'autolock, et bien ça va juste désactiver les moteurs, donc ça va le mettre en mode veille quoi. À ce moment-là, tu vas avoir une petite lune. Pour le sortir de veille, tu peux appuyer sur la lune ou appuyer sur le bouton d'allumage. À l'arrière, on va avoir la gâchette. Quand je double-clique, ça vient recentrer directement la nacelle. Quand je fais 3 clics, et bien ça vient la mettre directement en mode selfie. Et quand je viens maintenir
maintiens la gâchette, et bien ça va maintenir la caméra dans sa position. Donc là, hop, je maintiens pas la gâchette, comme tu peux le voir, ça suit. Et si je maintiens la gâchette, et bien hop, j'ai beau faire tout ce que je veux, la caméra, elle reste dans la direction où ça pointe. Donc ça, c'est très pratique sur plein de types de mouvements quand tu fais des travelling, quand tu as besoin de garder une trajectoire bien droite, bien rectiligne. Tu appuies sur la gâchette, comme ça tu es sûr que si tu donnes un petit mouvement de gauche à droite, et bien ça va pas follow, ça va pas suivre. Et tu le vois, quand je maintiens cette gâchette, et bien on a la possibilité de verrouiller la gâchette, tu vois. Je verrouille et à ce moment-là, ça reste complètement locké, ça peut être plutôt pratique au lieu de maintenir la gâchette en position. On a le bouton M qui, sur les anciennes générations, ça nous permet de changer de mode de suivi. Sur les nouvelles générations, en fait, on a directement un petit switch sur le côté, on verra ça juste après. Et donc du coup, ce bouton M, quand je le maintiens, et bien on a la possibilité de passer en mode sport. Et maintenant, c'est activé et comme tu peux le voir, la nacelle, elle est ultra réactive. Donc le joystick, il te permet de contrôler la nacelle. Et sur les derniers RS4 et RS4 Pro, on a maintenant un petit switch ici sur le côté qui permet de changer de fonctionnalité du joystick. Donc hop, quand je switch, et bien ça va plus contrôler la nacelle, mais ça va contrôler un moteur de zoom. Je reviens sur la page principale juste avant de voir les choses essentielles finalement. Quand tu slides vers la gauche, juste là, tu vas pouvoir accéder à la preview de ton boîtier. Donc ça, c'est si tu connectes le système LiDAR ou le Raven, tu vas pouvoir faire de l'Active Track directement ici. Et quand tu slides vers la gauche, tu vas avoir différents modes, le mode time-lapse, le mode tracking ou encore panorama. C'est vraiment hyper bien. Par exemple, le tracking, tu peux lui dire, ok, on va avoir un premier point A juste ici, je veux que tu restes tant de temps et que tu mettes tant de temps pour arriver à ce point ici. C'est vraiment bien conçu. Et puis pour les panoramas, c'est la même chose, hein. Tu définis le panorama que tu veux, tu peux même faire des sphères 360 et puis après tu vas assembler tout ça dans des logiciels. Retour à la page principale, donc sur le côté on va avoir un switch avec plusieurs modes. On va avoir le mode PF, donc pan follow, ce qui veut dire que quand je vais lui dire de faire un pan, donc quand je vais tourner le poignet comme ça, il va faire son pan. En revanche, quand je vais essayer de faire un tilt, tu vois, donc quand je vais le balancer comme ça vers le haut, et ben il va pas tilter, tout simplement parce qu'il est uniquement en pan follow. Après, je vais avoir le pan and tilt follow, où là, le pan, il va suivre, et puis le tilt également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est à toi de voir en fonction de la situation. Est-ce que tu veux avoir également le tilt ou juste le pan, ou uniquement le pan et puis après faire des petites corrections avec le joystick. Enfin, c'est tout à fait possible. Après, on va voir tout en bas le mode personnalisé. Donc là, je suis en mode FPV. Donc le mode FPV pour pouvoir perdre l'horizon, comme ça te fait des mouvements de caméra vraiment super intéressants. Après, il faut réussir à bien le manier. Et on a également le mode 3D Roll 360. Donc là, la caméra elle va se mettre vers le haut. Attention, si tu as une config qui est un peu trop haute, à ce que le viseur ne tape pas dans le moteur et à ce moment-là, ça peut abîmer la cam. Donc le 3D Roll 360, avec le joystick, tu vas pouvoir vers la gauche ou vers la droite, le faire tourner comme ça. Donc ça peut être super intéressant. Tu as probablement déjà vu des plans où en fait de base on est comme ça horizon droit et puis tout d'un coup hop on part comme ça sur le côté. Et bien c'est fait avec ce genre de matériel, avec un Ronin. Pour pouvoir gérer la vitesse de rotation, il faut gérer la vitesse du joystick. Donc je vais aller hop vers le bas comme ça. Et puis après joystick speed, et bien je peux passer sur medium, fast ou custom. Et puis à partir de là, la nacelle elle tourne beaucoup plus rapidement. Après l'histoire du smoothness c'est exactement la même chose. Donc là il est sur medium, donc il s'arrête pas tout de suite. Il met un petit temps avant de s'arrêter. Et si tu as envie que ça tourne en boucle, donc ne pas avoir à tenir le joystick, et bien je double-clique comme ça sur le côté du joystick et ça tourne en continu. Pour pouvoir arrêter la rotation, je double-clique à l'arrière comme ça et hop, il va revenir en position. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, au début on est comme ça avec le Ronin. Alors après c'est plus pratique avec des poignets parce que sinon juste avec le manche c'est compliqué. Et bien hop, je vais démarrer mon 3D Roll 360 et puis je vais pouvoir faire ce genre de plan. Je repasse en mode pan follow. Il y a un réglage qui est extrêmement intéressant et que tu vas jouer tout le temps, c'est la vitesse de suivi de la nacelle. Donc là on est en mode slow, donc comme tu peux voir quand je fais un mouvement, eh bien il va suivre mais tout doucement. Mais je peux également le mettre en medium, fast ou custom. Tu vois là quand je suis en fast, eh bien ça va être beaucoup plus réactif, ça va être beaucoup plus rapide. Et ça voilà, en fonction de la scène que tu vas filmer, si tu as besoin de l'action ou pas, eh bien ça peut être plutôt intéressant de jouer là-dessus. Voilà, globalement de manière générale, les trois réglages que tu vas utiliser sur un Ronin, ça va être l'autotune. Donc quand tu l'allumes, hop, tu autotune. Après le deuxième réglage, ça va être le switch sur le côté pour pouvoir passer du mode pan follow à tilt follow par exemple, ou le mode FPV et 3D Roll 360. Et enfin la vitesse de suivi de la nacelle, donc ça c'est en fonction de ton tournage. Au niveau des accessoires, tu en as plein. Moi celui que j'utilise tout le temps c'est le dual handle, de manière à avoir une meilleure prise en main et surtout avoir plus d'amplitude, être plus précis dans ses mouvements, parce que c'est vrai de tenir longtemps le Ronin avec une config lourde comme ça juste avec le manche,
c'est compliqué. Donc du coup moi j'ai le dual handle, donc de chez SmallRig. C'est très simple, c'est tout simplement 2 poignées qui se mettent de part et d'autre. Tu vas avoir plein de pattes vis pour pouvoir fixer un moniteur dessus, fixer de la transmission, des batteries. Donc voilà, tu peux mettre plein d'accessoires. Après effectivement en fonction des installations, si tu veux mettre le Ronin sur une voiture par exemple, eh bien tu vas avoir l'Hydra Alien, c'est le plus connu chez Tilta. Et donc là tu vas avoir plein d'accessoires, on va pas détailler tout ça, je t'invite à regarder des vidéos. Tu as également le Tilta Float, voilà, donc c'est une sorte de Steadicam. Et c'est compatible avec les Ronin, ça franchement c'est un superbe outil. Et tu as également après les petites baseplates et tout ça pour pouvoir fixer la nacelle à des endroits, sur un trépied et tout ça, et donc déporter la batterie et également avoir un centre de gravité plus bas. Ce qu'il faut savoir c'est que sur toutes les versions Pro et uniquement sur le RS4 maintenant, donc le tout dernier de la version standard, eh bien tu vas avoir ces petites connectiques sur le côté au niveau du rail NATO. Ces petites connectiques là en fait ça va te permettre de mettre notamment des accessoires de chez Tilta, un petit module de chez Tilta, et donc de pouvoir contrôler entièrement le Ronin à distance via une connexion HF et non pas une connexion Wi-Fi ou Bluetooth sur le téléphone, puisque oui tu peux contrôler tout le Ronin sur le téléphone via l'application Ronin. Et enfin du côté DJI, malheureusement j'ai toujours pas pu l'acheter parce que c'est en rupture de stock depuis je sais pas combien de temps, et bien tu vas avoir tout un écosystème de lidar pour pouvoir avoir la mise au point, l'autofocus plutôt, avec des optiques manuelles. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à prendre en main ton Ronin, ton gimbal. Si jamais tu as des questions, eh bien n'hésite surtout pas dans les commentaires ou directement sur mon Instagram. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo. C'est un magasin spécialisé. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!